Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi, ça va super bien par la bonne grâce du Seigneur. C'est le prophète don de Dieu, Francis Mathiona, votre frère, le serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir, de nous exhorter, et même de nous enseigner sur un principe de succès, d'exploit, parmi tant d'autres d'ailleurs. Alors, une question se pose, mais duquel des principes s'agit-il? C'est simplement le principe de la sélection et de la séparation. Mais je mettrai plus l'accent sur le mot séparation, parce qu'à la base, avant de procéder à la séparation, il y a toujours une sélection qui a lieu. Voilà. Donc, notez avec moi le principe de la sélection et de la séparation. Voilà. Savez-vous, en tant que chrétiens que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, il arrivera un moment où le Seigneur va te dire, sépare-toi de là, va à tel endroit, en fonction de ce que Dieu veut faire dans ta vie avec toi. Par exemple, toute personne qui est appelée au ministère, qui est appelée à impacter sa génération, qui est appelée à impacter des vies, qui est appelée à être un instrument de salut, de guérison, de délivrance de la part du Seigneur, recevra d'abord l'appel et répondra à l'appel de Dieu. Et immédiatement après cela, Dieu va l'emmener dans le désert. Donc Dieu va séparer cette personne-là, voilà, de sa famille, de son lieu habituel, où la personne a vécu avant, oui, pour l'emmener dans le désert, c'est-à-dire un terrain neutre où Dieu fera son travail de brisement, voilà, d'enseignement, voilà, d'équipement, voilà, d'investissement divin dans la vie de la personne, en fonction de la mission que Dieu lui confie, en fonction de ce que la personne reçoit comme commission, comme mandat dans le champ missionnaire. Et donc, la séparation peut s'imposer à un moment donné. Voilà quoi. L'initiative vient généralement de Dieu, mais nous-mêmes aussi, à un moment donné, nous pouvons imposer certaines séparations. Alors, sans tarder, nous allons voir ce principe-là à l'œuvre, voilà, dans la création, par Dieu lui-même. Sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Genèse 1, versets 1 à 5. Mais nous mettrons plus l'accent au verset 4. Voilà, je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide, simplement parce que Dieu n'avait pas achevé son travail. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Donc là, Dieu va utiliser une loi qui ne nous concerne pas aujourd'hui dans le cadre de cet enseignement, mais c'est le principe de la déclaration. C'est un autre principe. À un moment donné, tout ce dont nous aurons besoin, c'est déclarer, décréter, emmener à l'existence ce qui n'existe pas, comme ce fut le cas pour Dieu lui-même. Mais Dieu dit au verset 3 que la lumière soit, et la lumière fit. C'est le verset 4 qui va nous intéresser dans le cadre de cette étude. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Voyez-vous, Dieu crée l'univers. Il voulait maintenant procéder à la mise en ordre des éléments qu'il avait créés. Et là, il a fait quoi? À la base, il a été question d'une sélection là. Donc il sélectionne, il établit, bon, ça c'est la lumière, ça c'est les ténèbres, ça c'est ça c'est ça, mais c'est mélangé là. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Alors Dieu a fait quoi? Dieu a procédé à la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. À un moment donné, nous devons nous asseoir, sélectionner les choses dans nos vies, dans nos projets, dans notre marche avec le Seigneur, dans nos ministères, dans nos familles, dans différents domaines de nos vies ou bien autour de nous, et procéder à la séparation comme Dieu, le Créateur, le fit. Voilà quoi. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Alors, la conclusion, c'était quoi? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est le verset 5. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voyez-vous, la séparation a été favorable. Parce que quand Dieu crée, quand Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, les choses prennent une belle forme. Il réalise qu'en fait, il y a un soir, un matin, ce fut le premier jour. Voilà. Certainement, le Seigneur veut opérer beaucoup de choses dans votre vie. Il veut faire beaucoup de choses dans votre vie. Il veut voir un jour nouveau se lever. Voilà. Une lumière se lever, un nouveau départ dans votre vie. Mais il y a certaines séparations qui auront leur raison d'être. Vous aurez besoin de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il peut s'agir d'une mauvaise habitude ou attitude qui ne glorifie pas le Seigneur. Il peut s'agir des mauvaises compagnies. Il peut s'agir de certaines choses qui ne sont plus censées cohabiter, aller ensemble, rester ensemble. Voilà. Et quand il y aura la séparation, alors il y aura des bons résultats. Voilà. Il y aura des bonnes finalisations. C'est cela. Si Dieu a eu besoin de séparer la lumière d'avec les ténèbres, alors nous n'aurons pas d'autre choix à un moment donné que de procéder à la séparation de certaines choses d'entre les autres choses, de nous d'avec certaines choses, certaines relations, comme je l'ai dit, certains milieux même, infructueux, voilà, qui ne prônent pas les valeurs que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Voilà. Alors nous allons voir cette loi-là, ce principe-là, appliqué par le Seigneur Jésus. Nous l'avons vu, voilà, à la création avec l'éternel Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous allons voir la même loi utilisée et appliquée par le Seigneur Jésus lui-même. Donc, cette loi de séparation, ce principe-là, de sélection et séparation, observé par le Seigneur Jésus. Dans Marc chapitre 3, verset 13 à 15. Marc 3, verset 13 à 15. Jésus monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors là, nous sommes tout à fait au début du ministère de Jésus. Vous savez qu'en Israël, à l'époque, voilà, c'était pas nouveau de voir un rabbin, un pharisien, un prophète, un rabbi qui se balade, qui fait des enseignements, qui a des disciples, etc. Voilà, ils avaient été habitués à cela. Ça faisait partie de leur quotidien. Ils avaient été habitués à des prophètes, à des juges, etc., à des maîtres spirituels. Donc voilà un monsieur de 30 ans, nommé Jésus de Nazareth, qui arrive et qui fait des enseignements, qui opère des miracles de guérison, de délivrance, voilà, qui ne laisse pas les gens indifférents. Voilà, donc au début, Jésus prêchait, il était seul. Voilà, au début, il était seul. Ça a duré certainement quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais au tout début.
eh bien, il prêchait seul, il faisait le ministère seul. Et à un moment donné, il fallait qu'il ait une équipe de personnes qui vont travailler à ses côtés, qu'il va impacter et qui vont continuer l'œuvre. Vous savez, on ne néglige pas les faibles commencements dans le cadre d'un projet, d'une vision que vous avez reçue du Seigneur ou bien que vous avez conçue, qui glorifie Dieu et qui répondra aux besoins de l'humanité. Les débuts sont toujours assez difficiles en général, vous travaillez seul, mais à un moment donné, il va falloir s'organiser, choisir des personnes avec qui travailler, des personnes qui vont porter la vision, qui vont vous soutenir, qui vont vous assister pour en faire un succès. Si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'une équipe de personnes pour faire le ministère, ça veut dire que vous et moi, nous aurons besoin d'autres personnes, d'autres talents. Oui, d'autres personnes qui vont nous aider à réaliser la vision en question. Voilà. Alors là, Jésus va sur la montagne, il y avait des foules qui le suivaient. Il pouvait choisir comme ça à la volée. Ben écoute, toi tu me plais, ta tête me plaît, bon viens, fais partie de mon équipe. Non, non, non. Dans le livre de Luc, il est clairement explicité là-bas que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, il était face à une décision importante à prendre et il ne devait pas prendre ça à la légère. Donc, il avait consacré toute une nuit en prière pour la circonstance. Voilà. Certainement, dès 18 heures, il est monté sur la montagne, il a prié jusqu'au lendemain matin. Et après ces temps de prière, passé toute la nuit, voilà, dans la présence de son Père, c'est certainement là qu'il a eu la révélation des noms, voilà, des disciples qu'il devait choisir, etc. Et là, en descendant, il savait déjà ce qu'il voulait, il savait ce qu'il fallait. Il n'a fait que procéder, voilà, au recrutement, voilà. Donc là aussi, Jésus a appliqué cette double loi de la sélection et de la séparation. Donc il a sélectionné que tiens, il y a beaucoup de foules qui me suivent, hein, mais dans ces foules-là, il y a beaucoup de gens, mais j'ai besoin de 12. Simon-Pierre, etc., etc. Et il a constitué une équipe de personnes qu'il a appelées des apôtres. Donc il les a séparés de la foule. Bien sûr, il avait une relation avec eux. Voilà, il disait à l'un, mais écoute, laisse tout et suis-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, etc. Mais jusque-là, les choses ne s'étaient pas confirmées. Et là, après qu'il ait passé du temps dans la prière, qu'il ait eu la révélation, qu'il ait fait la sélection, là, il descend de la montagne pour faire la séparation. Donc, il leur dit, écoutez, vous ne ferez plus partie de la grande foule. Voilà, vous ferez partie de mon équipe restreinte, de mon cercle rapproché, et on vous appellera des apôtres. C'est ainsi qu'il a commencé le ministère, en séparant ces gens-là, les 12 de la grande foule, et en marchant avec eux jusqu'à les impacter au maximum. Voyez-vous, cette loi a été appliquée aussi par le Seigneur Jésus lui-même. Voilà. Et si Dieu l'a appliqué, Dieu le Père, si Dieu le Fils qui est Jésus a eu besoin d'appliquer cette loi-là de sélection et de séparation, vous et moi aussi, puisque nous marchons sur les traces de Jésus, puisque nous suivons Jésus, à un moment donné, nous aurons besoin de nous asseoir, de passer du temps dans la prière et de procéder à la sélection, au choix, voilà, de certaines personnes avec lesquelles nous voulons marcher. Pour les célibataires, une personne avec qui vous voulez vous marier, vous n'avez pas besoin de prendre cette décision-là à la légère, parce que ça va déterminer la suite de votre vie. Mais vous avez besoin de passer du temps dans la prière, comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus. Il devait choisir des disciples qui marcheraient avec lui. Il avait une vision, il savait que peu de temps après, il devait retourner au ciel. Il fallait des gens crédibles, il fallait des gens qui étaient faibles, qu'il allait transformer, qu'il allait impacter. Mais il avait besoin de passer du temps dans la prière et là, choisir ces gens-là par révélation. Alors, cette loi-là de sélection et de séparation, nous en aurons besoin tôt ou tard, à un moment donné, surtout face aux choix cruciaux, voilà, qui vont déterminer
la suite de notre vie, de notre destinée. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Moi, je vais continuer dans la deuxième vidéo en abordant le même thème avec d'autres personnages et qui ont été ou qui sont des grandes figures bibliques également. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.